Fait que, bon matin tout le monde, bienvenue à cette capsule. Ecclésiaste chapitre 6, ça va bien? On arrive à la moitié du livre. Par contre, le chapitre 6, il est très douloureux. Ça, c'est pas le chapitre le plus doux. C'est un chapitre qui est extrêmement fort. D'ailleurs, le verset 12 du dernier chapitre, le verset 12, le dernier verset du chapitre 6, c'est un gros verset. C'est un verset qui résume un peu les 6 premiers chapitres, puis il sert de transition vers la deuxième portion du livre. Donc, quand on lit Ecclésiaste, à partir du chapitre 6, verset 12, on a un point tournant. Et on va voir, quand on va commencer le chapitre 7, qu'on a un autre langage. On tombe dans mieux vaut que, mieux vaut. Donc, on tombe dans qu'est-ce qui est meilleur, qu'est-ce qui est mieux. On va tomber dans la façon de vivre, la façon d'adapter notre vie en fonction de ce qu'on a vu dans les 6 premiers chapitres. Mais avant, il va encore nous faire réfléchir sur un autre malheur, et pas n'importe lequel, le chapitre 6, c'est que la part du bonheur, dont il a déjà parlé à 4 reprises, qu'on a vu la semaine passée, n'est pas donnée à tous. Et on peut passer toute une vie dans le malheur. Ça, c'est le chapitre 6. Fait qu'on va lire au moins les 6 premiers versets. Je vous la lis dans la sommaire, puis après ça, on va prendre l'autre version quand on va commenter les versets. J'ai constaté qu'il y a un mal sous le soleil, et ce mal est grand pour les hommes. Voilà quelqu'un à qui Dieu a donné des richesses, biens et honneur, si bien qu'il ne lui manque rien de ce qu'il désire, mais Dieu ne lui donne pas la possibilité d'en profiter. Et c'est un autre qui en profitera. Cela aussi est dérisoire, c'est un mal affligeant. Un homme peut avoir 100 enfants et vivre de longues années, mais quelque nombreux que soient les jours de son existence, s'il n'a pas joui du bonheur et s'il n'a même pas de sépulture, je dis qu'un enfant mort-né a un sort meilleur que le sien, car l'avorton est né en vain. Il retourne dans les ténèbres et son souvenir sombre dans la nuit de l'oubli. Il n'a pas vu le soleil et n'a rien su du monde. Il est donc plus tranquille que cet homme. À quoi bon vivre 2 fois 1000 ans si on ne goûte pas au bonheur? Finalement, tout ne s'achemine-t-il pas vers un même lieu? C'est l'Ecclésiaste, il ne faut pas se surprendre. Fait que je profite de l'occasion pour saluer les gens des îles de la Madeleine qui nous écoutent. On a des preuves à l'appui qu'on est écoutés aux îles de la Madeleine. Donc, salut les îles. Vous pouvez les applaudir parce qu'ils... Puis promis, ils ne poseront plus de questions, les îles de la Madeleine. Donc, non, s'il y a des questions, je les répéterai pour que vous puissiez les entendre. OK. Donc, il nous parle d'un homme qui a tout et ne peut en profiter. Et il va nous parler aussi du cas d'un homme qui a une longue vie, mais une longue vie de malheur. Au verset 1, il nous commence en disant « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil ». Cette introduction annonce une réalité particulièrement douloureuse. De plus, ça ne semble pas être une exception. Là, c'est un autre cas qui vient mettre de la douleur. C'est un mal, il a vu ça, mais c'est fréquent. Ce n'est pas une exception qui fait qu'il faut chercher des années-lumière pour trouver un cas comme ça. Donc, ça fait partie courante de nos sociétés, de nos générations. Il va donner 2 exemples de personnes qui ont reçu de Dieu divers dons, habituellement considérés comme des bénédictions. Cependant, aucun bonheur. C'est assez spécial. Le premier exemple, il revient sur la richesse. Hein? Si on lit le verset 2, il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas mettre d'en jouir.
C'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Ouais. Dieu a donné richesse, bien et gloire. Dieu a donné bien, richesse et gloire, dons. Donc, c'est des dons de Dieu. Ça, il n'y a pas de problème jusque-là. Il faut comprendre, pour voir le malheur, comment je dirais bien, pour saisir l'ampleur du texte que le Qoélite veut nous faire comprendre, il faut saisir que richesse, gloire, c'est vu comme des bénédictions de l'Éternel. Ce n'est pas un addon. Tu sais, c'est pas... c'est plus qu'à d'avoir des richesses, c'est vu comme une bénédiction. On le voit dans les Proverbes, on va en lire un, Proverbe 8, 18. Proverbe 8, 18. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Quand il parle des bénédictions de la sagesse, entre autres. Il y a d'autres versets, il y a Proverbe 3, 16, et dans les psaumes aussi. Le point que je veux que vous gardez en mémoire, c'est que dans l'Ancien Testament, là, il y a une emphase qui est mise sur lorsqu'un homme a des richesses, de la gloire et de l'honneur, à prime abord, c'est une bénédiction de l'Éternel. Donc, quand tu as ça, tu es béni de l'Éternel. C'est considéré et vu comme une bénédiction. Ici, ce qui est don de Dieu et critères de bénédiction sont retranchés. Et pourquoi ils sont retranchés? C'est parce qu'il ne peut pas en profiter. Et il faut comprendre qu'ici, c'est différent du riche en passant qu'on a vu dans le chapitre 12, du riche avare, qui n'est jamais satisfait de la richesse qu'il a, qui en veut toujours plus, qui est en panique, qui est insécure. Ici, c'est différent. Ce n'est pas quelqu'un qui vit une insécurité comme ça. C'est un riche qui a été béni de Dieu. Et la raison que Qoélite donne ici est un peu plus troublante. Pourquoi il ne peut pas en profiter? C'est parce que Dieu ne le laisse pas maître d'en jouir. Je ne sais pas si vous voyez commencer à voir l'ampleur. Dieu a béni, signe de bénédiction. Néanmoins, Dieu ne laisse pas la possibilité d'en jouir. Donc, dans le chapitre 5, on a vu que Dieu accordait richesse et a aussi accordé la possibilité d'en jouir. Quand il parlait de chapitre 5 au verset 18, quand il parlait de jouir du bonheur, d'en profiter. Alors ici, le Qoélite nous révèle qu'il a vu autre chose. Il n'a pas vu juste des gens avoir des richesses et avoir la possibilité d'en jouir. Il y avait aussi des gens bénis avec des signes de bénédiction de l'Éternel et que Dieu n'a pas laissé la possibilité d'en jouir. Un peu plus fatigant. Encore une fois, ici, Dieu est vu comme souverain. Pas l'auteur du malheur, mais celui qui contrôle toute chose. Celui qui fait toute chose bonne et belle en son temps. Il est vu comme celui qui contrôle tout. Il n'y a pas de hasard. Il ne précise pas pourquoi il n'a pas eu la chance d'en jouir. On ne sait pas pourquoi. Le texte ne nous le dit pas. C'est-tu parce qu'il est mort subitement? C'est-tu parce qu'il y a eu une catastrophe? On ne sait pas. C'est-tu parce qu'il y a eu une rébellion de ses proches rivaux? On ne sait pas. L'emphase n'est pas mise sur la raison. L'emphase est mise sur la souveraineté de Dieu. Dieu a donné des bénédictions, mais il n'a pas donné la possibilité d'en jouir. On a hâte de passer au chapitre 7, hein? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un autre qui va en profiter à sa place. Peut-être même un étranger. Dans une des versions, on traduit par un étranger. Ce qui rajoute au malheur. Donc, avoir des richesses et de la gloire et ne pas avoir la chance ou la possibilité d'en profiter et qu'un autre en profite à sa place est vu comme lamentable, est vu comme un mal grave. Parce qu'ici, en passant, notre riche voulait en profiter. C'est pas qu'il était pogné dans sa tête avec l'argent, il voulait en profiter. Mais Dieu n'a pas accordé
la possibilité d'en profiter. Ça fait penser. Je dis bien ça fait penser. On va aller voir Luc 12. Luc 12, 16, 21. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui est arrivé à notre homme ici, mais ça fait penser à la parabole du riche insensé. Pas dans le sens que c'est un insensé qui nous parle. Il n'y a aucun, dans le texte, il n'y a rien qui nous dit dans Ecclésiaste que c'est un riche insensé. Néanmoins, la parabole du riche insensé nous laisse voir que ça ne veut pas dire que tu as des richesses que tu peux en profiter. Quel verset, je ne vois pas que ça, là? 16, 21. Il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Riche égale bénédiction de l'Éternel dans l'Ancien Testament en passant. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai de place pour rentrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'amasserai toutes mes récoltes et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Ça ne fait pas penser au refrain du bonheur, ça, d'Ecclésiaste. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Ça fait vraiment penser un peu à ce qui a pu arriver dans l'Ecclésiaste. Au bout du compte, Dieu contrôle toutes choses. Même dans cette parabole-là de Jésus, il est insensé pourquoi? Il n'est pas insensé dans sa gestion. Il n'est pas insensé parce qu'il est riche. Il n'est pas insensé parce qu'il a mal réfléchi. Il a bien réfléchi. Il n'a pas gaspillé. Il a bien géré. J'ai une récolte au-delà. Il est béni dans sa récolte. Il se fait des greniers. Il abat, il réserve, puis il dit, je me repose. Tout ça est sensé. La seule place qui est insensé, c'est qu'il croit contrôler le lendemain. C'est qu'il croit savoir ce que demain va arriver. Et ça, c'est le verset 12 du chapitre 6 qui est traumatisant pour nous plus tard. Comprenez? OK. Le deuxième exemple, les versets 3 à 6. On va le relire. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus, il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Car il est venu en vain, il s'en va dans la ténèbre, et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil. Il a plus de repos que cet homme. Et quand celui-ci vivrait 2 fois 1000 ans sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Bon. Ce cas-là est différent. Il s'agit d'un homme qui engendre 100 fils et vit de nombreuses années. Ici, 100 fils est vu aussi un peu symbolique. Là. Ça ne veut pas dire qu'il en a eu vraiment 100, mais il y en a eu des enfants. Tu comprends? Puis, une nombreuse vie. Il a vivieux. Encore une fois, pour bien saisir le malheur ici de l'emphase, il y a 2 choses qu'on rêvait dans l'Antiquité. Il y a 2 choses à laquelle, dans l'Antiquité, on espérait. Et ces 2 choses-là sont quoi? Postérité et vivieux. C'était considéré comme une faveur de Dieu. Comme une faveur de Dieu. La longue vie et une nombreuse progéniture ou une nombreuse descendance, c'est des faveurs de Dieu. C'est des bénédictions que Dieu accorde. C'est vu comme ça et on le voit dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament, cela correspond à une aspiration humaine importante et compte comme les bénédictions de Dieu les plus prisées. Rappelez-vous Abraham, Isaac, Jacob. Comment Abraham, c'était une tristesse de ne pas d'avoir sa femme qui était stérile, de ne pas donner de descendance. Isaac, la même affaire, Jacob. Comment les femmes espèrent donner une descendance. C'est prisé, tu comprends-tu? Ça égale bénédiction de Dieu. Longue vie, ça égale bénédiction de Dieu. On va prendre le temps on a un gros matin. Psaume 127, 3, 5. On va lire rien que quelques références, mais je sais que vous le savez déjà, mais c'est toujours mieux de le lire. Psaume 127, le verset 3. « Voici,
Des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois, qui a des enfants. Heureux l'homme. Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Un verset, Proverbe, sur la longue vie, Proverbe, il en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Proverbe, chapitre 3. Proverbe, chapitre 3, le verset 2, par exemple. Il faut lire à partir du verset 1. Le chapitre 3 est tout d'un bloc, la sagesse. Là. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Le verset 16. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Là, vous avez tout dans ce verset-là. La bénédiction de la richesse, de la gloire et de la longue vie. Et il y a d'autres proverbes, Proverbes 9, 11, Proverbes 10, 27, entre autres, qui parlent de la vie, d'une bénédiction d'avoir une longue vie. Donc, pour bien comprendre, encore une fois, l'ampleur du malheur que le Qoélette parle, il faut réaliser ces choses-là. Avoir une grosse descendance, écoute, t'es jalousé de la communauté. Parce que c'est réellement considéré comme une bénédiction, une grâce de Dieu. Dieu t'a béni. Et avoir une longue vie, c'est la même chose. Mais, malgré l'abondance, malgré ces deux grandes bénédictions-là, dans ces deux domaines-là, beaucoup d'enfants ont une longue vie, on peut passer toute sa vie dans le malheur. C'est le point du Qoélette. Et en plus, il va en rajouter. La pire chose qui peut arriver à un homme, c'est de ne pas avoir de sépulture. Rester sans sépulture constituait une ultime humiliation. Laisser un défunt sans sépulture marquait une attitude immensément méprisante à son égard. Ça ne va pas bien. Deutéronome 28, 26, on va le voir, juste ce petit passage-là. Dans Deutéronome 28, bon, les versets 1 à 14, c'est les conséquences de la bénédiction, si tu obéis, etc., avec la loi, etc., Dieu va te bénir, Dieu va te faire ci. Et à partir du verset 15, il parle des malédictions, des conséquences à la désobéissance à la loi. Et au verset 26, ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour te troubler. Une des conséquences, c'est une malédiction de ne pas avoir de sépulture dans l'Ancien Testament. Souvenez-vous un peu de Jézabel, qui a été mangée par des chiens, son cadavre. C'est un jugement, c'est une condamnation. Quiconque est pendu au bois est maudit de Dieu. Quand on accrochait un cadavre à un arbre, il n'y avait pas de sépulture. C'est une malédiction. C'est la dernière chose qu'un homme veut avoir, ne pas avoir de sépulture. Vous pouvez voir aussi, tiens, Jérémie 14, 16, on va lire ce verset-là. Jérémie, chapitre 14, verset 16. Et ceux à qui il prophétise seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leurs enfants, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répandrai sur eux leur méchanceté. Encore un jugement, un malheur. Il y a d'autres versets aussi, il y a plein de versets. Donc, il faut saisir l'ampleur de ça pour comprendre le sens du Qoélette. Ça frappe fort. C'est un des pires chapitres, tant qu'à moi, sur le malheur, le chapitre 6. Alors, on s'étonne qu'un homme ayant une si grande descendance, parce qu'il parle qu'un homme qui a eu 100 fils, donc il parle vraiment d'un homme qui a eu une progéniture,
connaissent un tel sort, de ne pas avoir de sépulture. Et le pire, c'est que ça laisse entrevoir qu'il sait. Ça laisse entrevoir que de son vivant, de sa longue vie, il prend conscience qu'il n'y aura pas de sépulture. Il ne peut pas s'enterrer lui-même. Là, hein? Tu sais, le jour où tu meurs, je veux dire, un mort, ça ne se ramasse pas tout seul, un mort. Encore une fois, on ne sait pas pourquoi. C'est comme si sa descendance, qui est une bénédiction de l'Éternel, l'a abandonné de son vivant, puis il va se retrouver tout seul. C'est effroyable. Ça ne veut pas dire qu'il va traîner dans le champ, là, comme qu'on a vu dans certains versets, là, qu'il va te manger par les oiseaux. Ce n'est pas nécessairement ça que ça veut dire. Mais ça veut dire, le sens est, malgré sa descendance, personne ne va prendre soin de lui pour son enterrement. Il n'y aura pas une sépulture digne des bénédictions qu'il a reçues. Et le verset 3 conclut en disant qu'un avorton est plus heureux que lui. Et là, on commence à être familier un peu avec comment l'Ecclésiaste enseigne. À quoi ça vous fait penser quand vous lisez qu'un avorton est plus heureux que lui? Ça vous rappelle-tu des textes où qu'un personnage? Paul en parle, Paul parle de l'avorton. Un personnage dans l'Ancien Testament qui a bien souffert. Vaillant héros? Non. Quelqu'un qui a déjà dit, j'aurais aimé mieux être un avorton, moi tout. Job. On va aller voir ça, comment c'est parallèle incroyable. Job 3. Job était par là. On va regarder Job 3, les versets 11 à 16. Là, à partir de Job 3, il y a des malheurs. Là. Job, il a reçu. Là, hein? Il ne sait pas pourquoi, mais il a reçu le malheur. Et il va dire, « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serais couché maintenant, je serais tranquille, je dormirais, je reposerais avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure. Où je n'existerais pas, je serais comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. » Vous voyez le lien, là, hein? Ensuite, Job, il en parle 2 fois. 10, 18, 22. « Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? » Ça recommence. « Je serais mort et aucun œil ne m'aurait vu. Je serais comme si je n'avais pas existé et j'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre. » Vraiment des liens directs avec le passage d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 6, les versets 4 à 5, encore une fois, je pense qu'on va le lire pour être certain. Il dit, car il est venu en vain, en parlant de l'avorton, il s'en va dans les ténèbres et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil, il a plus de repos que cet homme. Ça prolonge la réflexion de l'avorton mort-né, là, ici. Et né en vain, quand il dit qu'il est né en vain, ça veut dire quoi en d'autres mots? Ça veut dire que, heureusement pour lui, sa naissance ne l'a pas introduit dans la vie. C'est le sens qu'il veut dire. Un peu comme Job. Si je serais mort dans le sein de ma mère, je n'aurais pas été introduit à cette vie. Tu comprends? Je n'aurais pas vu la lumière. Donc, l'avorton a été conçu, l'avorton mort-né a été conçu, mais n'a pas vécu sa propre vie. Il s'en va dans les ténèbres. Encore une fois, ça ne veut pas dire que Coëlette ne croit pas à la vie après la mort. On l'a vu, Ecclésiaste 3, 21, on a vu que l'esprit monte. Et Ecclésiaste 12, 9, il va parler que l'esprit retourne à Dieu. Donc, l'Ecclésiaste a des convictions sur la vie après la mort. Là. Il y a des convictions sur le jugement, on l'a vu aussi. Ici, il n'est pas en train de dire qu'il n'y a plus rien, que l'avorton mort-né est d'un limbe. Ce n'est pas ça qu'il dit. Ce n'est pas son point.
En passant, le séjour des morts est souvent considéré comme un lieu de ténèbres. OK? Entre autres, on l'a lu tantôt dans Job, le verset 22, je pense. À plusieurs reprises dans le livre de Job, on parle de la mort comme un lieu de ténèbres. Son nom reste couvert de ténèbres, l'avorton, ou son nom se perd dans les ténèbres. En d'autres mots, il est passé sans laisser sa marque non plus dans ce monde. On ne peut rien dire de lui et il n'a sans doute reçu aucun nom en passant. Parce qu'en plus, dans l'Ancien Testament, on sait qu'on donnait les noms aux gens souvent un bon temps après leur naissance. On donnait un nom selon leur caractère souvent. Donc, contrairement à aujourd'hui, qu'on a même choisi le nom souvent avant qu'il soit au monde, parce qu'on sait souvent si c'est un gars ou une fille, à l'époque, non. Fait que l'avorton, ça se peut qu'il n'y avait pas de nom. Parce qu'il n'a point vu le soleil et ne l'a point connu, il a plus de repos que notre homme, avec beaucoup d'enfants, qui vit vieux, qui n'aura pas de sépulture. Okay. Parce que notre avorton, notre mort-né, n'a pas vu le soleil, n'a pas connu le soleil ou sa vie sous le soleil, bien, il a plus de repos que notre homme qui a beaucoup d'enfants, qui a une longue vie, puis qui n'a pas de sépulture. Qui sait qu'il n'y aura pas de sépulture? Quel est son avantage? On peut se poser la question, c'est quoi l'avantage à cet avorton-là? Ben, c'est quand même, on n'est pas familier à entendre ça, qu'un avorton mort-né a plus d'avantages qu'un vivant. Là. Bien, encore une fois, son avantage, c'est qu'il n'a pas connu ni vu toutes les misères et les maux, MAUX, dont la condition humaine est affectée. Il n'a pas eu à avoir peur de la mort en passant. Il est passé des ténèbres aux ténèbres. Il n'a pas vu le soleil. Contrairement à nous tous ici présents qui ont vu la lumière, qui ont vu le soleil, nous, on va partir de la lumière aux ténèbres. C'est plus fatigant. Partir de la lumière aux ténèbres, aller vers la mort qui est une épreuve. Et que l'emphase est mise sur le repos de l'avorton à comparer cet homme. Encore une fois, on peut voir deux points de vue ici sur le repos de l'avorton. Premier point de vue qui est bien intéressant. Les deux sont intéressants de toute façon. Le repos de l'avorton qui n'a aucune connaissance des mots, encore une fois MAUX, qui caractérise la condition humaine, est meilleur que cet homme qui emportera le souvenir de ses malheurs dans le séjour des morts. Ça, c'est gros comme déclaration. Il y a un point de vue qui dit que croyant ou incroyant dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham, ici encore, on n'est pas après la résurrection de Jésus-Christ, qui a une certaine conscience. En d'autres mots, il dit l'avorton qui n'a pas de vie vécue dans le séjour des morts, n'a pas le souvenir de ses malheurs ou de la vie vécue ou de ce qui se vit sous le soleil. Contrairement à l'autre qui, lui, va avoir une conscience de cela. Bon. Ésaïe 14, 9, 10. Bien beau vous dire ça, là. Ils ont des versets à l'appui. Ésaïe. Ésaïe 14, j'ai dit 9 et 10, entre autres. Ah, ça, c'est sur la chute, ouais. Il dit, le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs. Ici, on parle de Sheol, pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les morts, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son et des luttes. Donc, ici, il semble parler d'une conscience. OK? Je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Les versets 15, 17. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui
qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde au désert, qui ravageait les villes, qui ne relâchait point les prisonniers. Ici, on parle de la chute de Satan, entre autres. Donc, basé un peu sur ces textes-là, c'est un des points de vue, que l'avorton a ce repos de conscience. Néanmoins, le Nouveau Testament nous rappelle, ça dépend de votre position, mais Luc 16, 19, 31, Jésus nous parle du pauvre Lazare et du riche. Les deux meurent. Les deux se retrouvent dans le sein d'Abraham. Et les deux ont conscience de ce qui s'est passé dans ce que Jésus dit. Les deux ont conscience. Même Abraham va dire, écoute, le pauvre, il a eu ses maux. Toi, tu as eu les tiens. Le riche va dire, je souffre. Il va dire, envoie quelqu'un du séjour des morts avertir mes frères. Parce que là, il se souvient de quelque chose un peu, là. Tu comprends? Fait que là, même Abraham dit, même si quelqu'un des morts ressusciterait, ils ne croiront pas plus, là. Donc, basé sur ces textes-là, un des points de vue est celui-ci, que l'avorton a ce repos de ne pas avoir vécu et connu la vie sous le soleil, contrairement à l'autre qui a une longue vie et beaucoup de malheurs qui emporte son souvenir de cette vie. Le deuxième point de vue est que l'avorton est dans un état de repos, tandis que l'homme n'a aucun repos dans sa vie actuelle de malheur. Il y a deux points de vue. Prenez celui que vous voulez, vous prenez les deux, mais les deux sont bien intéressants en passant. Oui. Oui, celui qui vit. Puisqu'il a une vie longue, beaucoup d'enfants, donc puisqu'il a reçu deux bénédictions de Dieu, considérées comme incroyables, néanmoins qu'il est dans le malheur toute sa vie et qu'il n'y a pas de sépulture, bien, il n'y a aucun repos de cette vie, dans cette vie, contrairement à l'avorton qui est déjà dans un repos. Ça, c'est le deuxième point de vue. Oui. On va répéter la question pour nos Madelinos. Je ne sais pas si on peut dire ça, Madelino, mais le monsieur demande, puisqu'il y avait tant d'enfants et qu'il a vu si vieux, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de sépulture? Bien, le texte ne le dit pas. On ne le sait pas. Fait qu'on va rester dans la sagesse de ne pas prétendre pourquoi il n'y a pas de sépulture. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y en aura pas. Il semblerait que sa progéniture est devenue un malheur. C'est avoir tant d'enfants puis ne pas avoir une sépulture, parce que c'est tes enfants, c'est tes descendants qui te donnent un honneur de sépulture. Qu'est-ce qui est arrivé? On ne le sait pas. Mais il semble déjà le savoir qu'il n'y en aura pas. Fait que ce qui met un comble à son malheur. Pas évident. Donc, dernier commentaire en passant sur ces versets. Ailleurs dans l'Ancien Testament, je vous donne la référence, vous pouvez la prendre en note, dans Psaume 58, 9, ne pas voir le soleil comme un enfant mort-né est considéré comme une malédiction. OK, ça vient mettre un contraste. Et non un avantage. De plus, on va voir ça plus tard, dans Ecclésiaste 11, verset 7, il affirme qu'il est bon de voir le soleil et de vivre sous le soleil. Donc, qu'est-ce qu'il faut en comprendre? C'est que malgré cela, notre maître de la sagesse nous enseigne que les malheurs d'un homme peuvent parfois l'accabler au point de faire de la vie même une malédiction encore plus lourde. Oh oui, pas de problème. Oui, c'est que dans les psaumes, entre autres, psaume 58, 9, être un avorton mort-né, c'est considéré comme une malédiction. Puis même Coëlette va nous enseigner qu'il y a un avantage à voir le soleil, à vivre sous le soleil. Il y a un avantage à vivre notre vie. Contradiction? Oui. Bien, ça paraît contradictoire. Le point de l'Ecclésiaste, c'est que le malheur que cet homme vit est d'une ampleur inimaginable qui vient annuler l'avantage de vivre sous le soleil pour cet homme. Tu comprends-tu? C'est comme... c'est qu'il y a à faire avec l'avorton? Ben, le texte nous parle de l'avorton. C'est parce que l'avorton mort-né, lui, il n'a pas vécu de malheur sous le soleil. Il met en contraste deux choses. Tu peux vivre une vie de malheur et tu peux mourir jeune, qui est un avantage parce que tu n'as pas vécu ce malheur-là.
Maintenant, je ne suis pas en position de juger qu'est-ce qui arrive à l'avorton, puis c'est-tu vraiment mieux. Mais c'est un contraste. Laissez-moi conclure, OK? Ça va peut-être répondre un peu. Donc, encore une fois, notre maître de la sagesse enseigne que le malheur d'un homme peut parfois l'accabler au point de faire de la vie une malédiction encore plus lourde que de vivre sous le soleil. Une vie de malheur peut annuler l'avantage de la bénédiction de voir et de vivre sous le soleil. C'est son principe. Le verset 6, il reprend la pensée du verset 3, d'une longue vie. Ici, c'est littéralement, il parle de manière hyperbolique, il dit on pourrait vivre double Mathusalem, 2 fois 1000 ans, l'homme le plus vieux qui a vécu sur la planète, 969 ans, sans jouir du bonheur. Et ensuite, il dit, tout ne va-t-il pas dans un même lieu, c'est-à-dire la mort au bout du compte. Une longue vie de malheur est un mal grave. Une vie de malheur, et quand elle est longue, c'est encore pire. Tu sais, tu peux vivre une vie de malheur, mais quand tu vis vieux en plus, puis tu vis longtemps dans le malheur, bien, c'est encore plus douloureux. Et ma conclusion sur ce passage-là, c'est ce que je me dis, ouvrons-nous les yeux, nous. Ouvrons-nous les yeux. En d'autres mots, détournons les yeux sur notre vie, puis regardons autour de nous. Parce que c'est ça le point, Scoilette. On va avoir des vies de malheur autour de nous. Il y a plein d'exemples. Il y a plein de gens jeunes qui tombent malades. Je parlais avec un des petits cousins à mon épouse, puis il parlait qu'il travaillait à l'hôpital dans l'aile psychiatrique. Tu as des gens que depuis qu'ils sont au monde, ils ont des problèmes psychiatriques, psychologiques. C'est une maladie, là. C'est pas sors-toi de là tout seul. Là. C'est des gens que tu regardes et tu ne vois aucune part de bonheur de leur vie. Je veux dire, ils ne peuvent pas jouir de manger, de boire, ils ne peuvent pas jouir du travail de leurs mains, ils ne peuvent pas jouir de la femme de leur vie, ils ne peuvent pas jouir de rien. Néanmoins, ils sont là. Et ils peuvent vivre vieux. Fait qu'il y en a, là. C'est fréquent qu'ils nous rappellent. Le but du Colette n'est pas de nous geler le cerveau ou d'obscurcir notre vision de la vie comme on voudrait l'avoir. Mais plutôt, si Dieu, ton Créateur, t'a donné la permission de jouir de la vie, bien, sois reconnaissant et profite-en et rappelle-toi chaque jour de ta vie que ce n'est pas donné à tous et que ce n'est même pas donné pour ton lendemain, assurément, parce que tu ne sais pas ce que Dieu va permettre demain. Ne ferme pas les yeux sur les souffrances. C'est une douleur nécessaire. Pourquoi? Parce que ça nous empêche de tomber dans l'arrogance. Ça nous empêche de tomber dans le mérite que nous, on est en santé, que nous, on peut vivre, que nous, on profite, etc. On fait quoi? Bien, on est content de payer nos impôts. En voilà une bonne nouvelle, là. Honnêtement, là, peu importe avec tout ce qui se passe avec nos impôts, là, peu importe. Honnêtement, là, je suis vraiment content de payer mes impôts qui servent, il y a une partie de mes impôts qui servent à donner une dignité humaine à des gens qui ont une vie de malheur. Dans les hôpitaux, etc., etc. Pas les tuer, mais en prendre soin. Les tuer, m'a dit, comme Olivier nous disait, en parlant en descendant hier, les tuer, c'est le principe d'Hitler, là. C'est à revenir à épurer la race, là. On n'a pas ce mandat-là, cette autorité-là. Il faut garder une lucidité sur ce qu'il y a pour protéger ces gens, puis profiter, puis être reconnaissant de ce qu'on vit. Fait que c'est le seul moyen en passant. Prendre conscience de ce qui se passe, c'est le seul moyen de garder un regard lucide. Et douloureux ce matin, c'est pas c'est Ecclésiaste. La semaine prochaine, on voit le restant du chapitre 6, puis après ça, on tombe dans les mieux vaut. Bon dimanche tout le monde.